De ce que j'ai pu observer dans ma petite vie, les personnes qui sont à l'extérieur du continent africain ont du mal à concevoir qu'il existe en Afrique des gens qui sont excellents dans leur domaine, des personnes qui réussissent sainement en comprenant les enjeux propres à leur pays et qui sont tout simplement incroyablement intelligents. En France, parce que c'est le seul pays dans lequel j'ai vraiment été où j'ai la certitude que ce que je dis est fondé, c'est assez difficile pour les étudiants européens de concevoir un pays africain autre que sous ces aspects problématiques présentés dans les médias, et de réellement capter qu'il y a des personnes en dehors de l'endroit où eux ils vivent, qui sont aussi compétents qu'eux, et parfois même un peu plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des problèmes sur le continent, ni de critiquer ces personnes. À mon sens, c'est assez normal qu'ils ne voient que ce qu'on décide de leur montrer. Et c'est pour ça, en partie en tout cas, que je fais cette vidéo. Parce qu'il existe des individus en Afrique qui se démarquent par à quel point ils sont brillants, et j'aimerais que ce fait soit exposé et visible de façon banale sur YouTube. Alors dans ce internship vlog, je vais vous le montrer. Du moins, dans le domaine que moi j'étudie, le droit, et dans le pays dans lequel j'ai grandi et dont j'ai la nationalité, la Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue, je suis Graciole, et non je ne t'ai pas trompée, cette vidéo est bien un vlog. Tu vas venir dans une journée avec moi, de mon stage en cabinet d'avocat à Abidjan. Parce que j'ai eu l'honneur de rencontrer des personnes extrêmement compétentes, intelligentes et pédagogues durant ce stage, et qui font partie des gens brillants que je mentionnais au début de vidéo. Si tu n'es pas familier avec le droit ou que ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas grave. D'abord parce que ça reste une vidéo cool d'une étudiante comme toi, qui fait un stage. Et ensuite parce que dans cette vidéo, il y aurait une interview d'une femme qui travaille dans le domaine pour lequel j'ai fait mon stage et qui t'expliquera ce monde et comment il fonctionne. Donc pour un peu de contexte, je suis une étudiante en Master 2 de droit international économique à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire, mais je suis allée en France il y a 4 ans pour commencer mes études en droit et pour me spécialiser dans un domaine que très peu de personnes connaissent, l'arbitrage. Je voulais compléter ma formation et être capable de travailler en Côte d'Ivoire également. Donc je suis venue faire un stage pour comprendre l'arbitrage au sein de l'espace OHADA, qui est une organisation internationale dans laquelle la Côte d'Ivoire, mon pays, fait partie. J'habite à Bassam, donc je trouve ça encore plus intéressant de filmer pour que vous voyez la réalité des transports pour les personnes qui ne travaillent pas sur la capitale, parce que c'est Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et Bassam, c'est à 1h30 en voiture personnelle, mais en transport, c'est un peu plus long. Donc voilà, c'est tout. Je voulais vous mettre un peu de contexte pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec les termes, l'interview sera dans la vidéo et vous pourrez regarder si vous êtes intéressé par le domaine. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout à commenter et à liker. Et voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc on se retrouve demain matin quand je vais me lever pour aller au travail. Bye!
pays où les gens vivent encore 100 ans, 110 ans. Bonjour, je vais au plateau. Il y a 1000 francs. Plateau. Là. Non. Je vais au plateau. À gauche du stade, vers la pharmacie des finances. Il y a 1000 francs. Non. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonne journée. Bonjour Julien. Ça va? Vous aussi? Quand j'arrive, à chaque fois, je lave mes mains d'abord avant de commencer à toucher quoi que ce soit. So I'm going to wash my hands, that's all. Laissez-moi vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. This is my bag. Je l'ai acheté à Aldo l'année passée avec mon premier salaire de stage. And I'm going to show you what is inside. Ok, on peut parler maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais exactement ici? En quoi consiste mon travail? Je suis en stage, donc on me donne des tâches de stagiaire. Mais comme j'ai dit, je suis venue spécialement pour l'arbitrage, donc je fais moins de tâches qui me demandent d'aller dehors, donc de faire des diligences devant les juridictions étatiques. Mais je fais plus des tâches qui sont liées à la réflexion juridique. Par exemple, je fais des consultations et c'est par exemple un client qui va nous envoyer un mail et qui va nous demander pour telle situation, pour tel problème, quelle est la solution juridique. Et c'est trop cool. Genre, c'est vraiment cool parce que je peux réfléchir juridiquement, je dois chercher. Tous les dossiers que vous avez vus au début, c'est des dossiers de ces clients-là, de consultation. Ça peut être des anciens dossiers qu'ils m'ont donné pour analyser la procédure arbitrale. Donc, c'est ça que je fais en gros. Ou un autre truc que j'ai été amenée à faire, c'est de faire une note technique en vue d'un recours en annulation. Quand une sentence arbitrale qui a été rendue, en gros, il y a une décision qui a été rendue, on n'est pas d'accord, on veut qu'on change la décision. Est-ce que le client qui vient me dit « Ok, je suis pas d'accord, je n'aime pas la décision, je veux qu'on puisse aller faire un recours contre la décision », est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il va gagner en fait? Quelles sont ses chances? Il doit analyser ses chances dans la note technique. C'est trop chic. Essentiellement, aujourd'hui, ce sur quoi on va travailler, c'est faire une revue de contrat. La revue de contrat, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films où on va nous donner un contrat et je vais analyser et voir si le contrat est licite par rapport aux dispositions légales. Ou je vais voir si le contrat n'a pas des clauses qui sont abusives ou qui violent le droit actuel. Donc je vais prendre article par article, morceau par morceau. Des joies, morceau par morceau. Et voir si le contrat répond aux exigences légales. Donc j'ai fait une première partie, un premier projet que j'ai envoyé hier à un consultant également dans le cabinet. Aujourd'hui, normalement, il va me faire un retour et je suis sûre qu'il y aura des corrections parce que c'est la première fois que je l'ai fait. Donc j'attends la correction et ensuite on va travailler sur ça dans la journée.
Bonjour madame. Bonjour madame, Comment est-ce que vous allez? je me porte bien et vous-même. Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais que votre temps est très précieux. Oui, par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Quel est votre poste dans le cabinet? Et qui êtes-vous pour moi? Je suis Sarah Samaki, je suis juriste, je suis collaboratrice du bâtonnier Abbé Yao. Et comme il est votre tuteur de stage, je l'assiste dans le tutorat de vos stages. Pour une personne qui n'a jamais entendu parler de l'arbitrage, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est un domaine à potentiel aujourd'hui, tant dans le fait d'aller à l'arbitrage que de vouloir devenir arbitragiste? L'arbitrage est un mode alternatif de règlement de différends. On l'utilise par alternative à la justice étatique classique qu'on connaît. Donc on sort des tribunaux judiciaires, on sort des palais de justice et on part devant un juge privé qui a la charge de trancher le différend. On peut effectivement faire carrière dans l'arbitrage, peut être arbitre ou conseil dans des procédures d'arbitrage. Le juriste peut aussi travailler dans des centres d'arbitrage en tant qu'assistant juridique, assistant administratif ou en tant que secrétaire général de centre ou membre d'un comité technique ou permanent. Enfin, ça dépend de l'appellation usitée dans chaque centre. L'offre d'activité, en tout cas, est assez large. Quel intérêt est-ce que j'ai en tant que particulier à choisir l'arbitrage au lieu du juge étatique? Quels sont mes avantages à aller à l'arbitrage? Mon premier avantage en tant que personne à aller à l'arbitrage, c'est le choix de celui à qui je confie la charge de trancher mon différend. Le second avantage, c'est que ma procédure est couverte par la confidentialité. La règle, c'est que tous les débats, tout ce qu'on fait en arbitrage reste secret. La procédure est couverte par la confidentialité, aussi bien pour les parties que pour le tribunal arbitral, que pour toutes les personnes qui interviennent en tant qu'assistant technique, assistant du tribunal arbitral, etc. Tout le monde est obligé de garder le secret de la procédure. La célérité de la procédure fait qu'il est avantageux d'aller à l'arbitrage parce que au lieu de partir devant les juridictions étatiques et faire souvent 10 ans pour aboutir à une décision, je peux avec l'arbitrage en 9 mois avoir les 3 degrés de juridiction accomplis. On gagne beaucoup plus de temps parce qu'on gagne 3 degrés de juridiction devant les juridictions étatiques. Alors comment commencer une carrière en arbitrage en tant qu'Ivoirien étudiant en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? Si on n'a pas eu la grâce de fréquenter une université dans laquelle il y avait l'offre de formation d'arbitrage, on se fait une auto-formation. Si on est dans une université et qu'on a réussi à arriver au Master 2, on peut décider de faire son mémoire en arbitrage. Et après ça, compter encore la grâce de pouvoir intégrer un grand cabinet comme Dogué Abbé Yao et Associés, pouvoir travailler dans le département arbitrage, ou alors on peut aussi rentrer dans un centre d'arbitrage comme celui de la CACI où il y a des assistants juridiques, il y a des assistants administratifs pour être justement dans la pratique même administrative de l'arbitrage. Après, on a aussi la capacité de s'inscrire sur des listes d'arbitres. Sur certains centres, la CCJA, la CACI. Et si on n'a pas eu accès à la formation dans les universités, vous avez parlé d'auto-formation et durant ma période de stage ici, vous m'avez parlé d'une école qui s'appelle l'ERSUMA qui propose un certificat d'aptitude en arbitrage. Donc il existe ce genre de formation, des écoles, pour des personnes qui sont plus attachées à la formation académique, pour pouvoir se développer en arbitrage également. Okay. Vous avez récemment été nominé en tant que représentative pour le ICCF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'organisation, en quoi elle est importante pour se spécialiser en arbitrage et l'ampleur de votre poste? C'est le forum des jeunes professionnels de l'arbitrage et des modes alternatifs de règlement de différends, greffé à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Donc c'est un réseau de jeunes professionnels âgés de 18 à 40 ans. Ça permet d'avoir tout un éventail d'opportunités pour les jeunes professionnels
qui intègrent ce réseau. À travers les activités du ICCIAF, on peut facilement avoir accès à des formations qui sont souvent gratuites, qui sont souvent payantes. On peut aussi participer à des événements, des colloques, à des conférences. Et bientôt, peut-être, on va avoir des podcasts au niveau de l'Afrique. Ça permet en fait de mettre un pied dans la pratique tout en étant encore dans une phase, on va dire, académique ou théorique. Voilà. Mais est-ce qu'il existe des difficultés liées à la race ou au sexe en arbitrage? Par exemple, est-ce qu'il y a une pratique arbitrale en Afrique assez établie pour même penser à s'y spécialiser et bien gagner sa vie? L'arbitrage en Afrique peut ne pas être aussi populaire qu'ailleurs dans le monde, mais ça existe. Oui. Le traité institut de l'OADA de 93 prévoyait déjà l'arbitrage. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui existe depuis au moins 20 ans dans l'espace OADA. Est-ce qu'on peut faire carrière? Récemment, au ICCIAF, il y a 15 représentants régionaux en Afrique qui sont impliqués dans le secteur de l'arbitrage, ce qui est déjà énorme. Mais au-delà de ça, on a des seniors, on a des mentors comme le mien, le bâtonnier Abeyao. On a Sylvie Beboui, Diamana Diawara, plusieurs personnes que je connais qui sont impliquées vraiment dans la pratique et qui en font vraiment leur étendard. C'est vraiment l'arbitrage en priorité, même dans leur cabinet et autres. En Côte d'Ivoire, par exemple, le bâtonnier Bilé Aka, Bruce Aboudraman, par qui j'ai reçu l'information que l'arbitrage existait et qu'on pouvait être arbitre. Adama Soro, qui a récemment été élu dans la commission arbitrage et EDA de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI Paris. Il y a des ressources humaines en matière d'arbitrage en Afrique. Il y a des ressources humaines en matière d'arbitrage en Côte d'Ivoire. Mais seulement, il faut avoir accès à l'information. Il faut avoir accès à ces personnes-là. Se frotter à ces personnes, attraper leur sac souvent. Attraper leur sac souvent. Et puis, ils vont nous bénir aussi. La Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron, mouille sa barbe et touche ses vêtements. Donc, ce qui veut dire que en se rapprochant des autres, on peut aussi avoir accès à l'huile qui coule sur ces personnes-là. Dans les exemples que vous avez cités, il y a beaucoup d'exemples de femmes arbitragistes. Vous ne direz pas qu'il existe des difficultés liées au sexe en matière d'arbitrage? Non. C'est pas difficile pour les femmes d'accéder à l'arbitrage? Je ne pense pas. Je ne présenterai pas ça en ces termes-là. C'est vrai que ça reste difficile pour les femmes de se frayer un chemin partout. Mais il m'a été donné par expérience de voir qu'il y a autant de femmes arbitragistes que d'hommes arbitragistes en Afrique et ailleurs dans le monde. Est-ce que vous aurez des remarques à faire par rapport au système éducatif en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il permet assez aux étudiants de se spécialiser en arbitrage et d'avoir accès aux formations sans avoir à les chercher par eux-mêmes? Oui et non. Le défi de la spécialisation dans le système éducatif, en tout cas en droit, existe. Dans les universités publiques, à moins d'être au niveau du Master 2, il n'y a pas de spécialisation. Il n'y a pas le Master, par exemple, en droit de l'arbitrage. Le défi de la spécialisation rend difficile aussi l'accès à l'information souvent. Vous avez également parlé du fait qu'il était possible de se rapprocher de la bibliothèque de la CACI pour avoir accès à la documentation sur l'arbitrage. Oui. Ça peut être utile si... Oui. J'ai tenté l'expérience lorsque j'étais en master de recherche. En recevant l'information qu'il y avait une cour d'arbitrage, je suis allée sur le site et je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir accès à la bibliothèque. Vraiment, ils étaient bien accueillis puisqu'ils aiment les personnes qui s'intéressent à l'arbitrage parce qu'eux aussi, ils ont une activité de promotion justement de l'arbitrage. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à donner aux étudiants, aux jeunes juristes qui poursuivent leurs études de droit? D'expérience. 3 ingrédients ajoutés à la grâce de Dieu ont toujours fonctionné pour que je puisse me frayer un chemin en droit. La détermination, la discipline et l'audace. Être discipliné, ça doit être le mode de vie du juriste. Être déterminant en ce sens que rien n'est joué d'avance. Mais en même temps, il faut avoir l'audace de se dire que cette chose peut être difficile à atteindre, mais je décide de le faire. La fois où j'ai eu mon premier stage, c'était pour l'audace. Et je fais quelque chose, j'impressionne, je me distingue par quelque chose que j'ai fait que les autres ne font pas nécessairement. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est sûr, c'est vous que nous allons clôturer l'interview. Merci de votre temps. Peace.
force de le faire parce que I am tired and I'm going to take a shower because I need to wash myself. Ok, donc je vais me doucher, ensuite on va aller manger et on va faire le récap de cette journée. Ok, go. Coucou. Après m'être douchée, je suis allée manger avec ma famille. Et le soir, on marche dans une instruction avec ma petite sœur. Donc on médite ensemble la Bible avant de se coucher. Donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite je suis allée me coucher. C'est ce que je fais basiquement tous les soirs après le stage. Comme vous avez vu, ça se passe très bien. Je m'entends très bien avec mes collègues. Donc je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait la vie d'une personne qui est en stage en droit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les choses. J'espère que ça va peut-être susciter en vous des envies de travailler dans un certain domaine, je ne sais pas. Mais j'ai aimé filmer la vidéo. J'ai aimé faire l'interview. J'ai aimé vous emmener avec moi. J'ai aimé les scènes. J'ai aimé faire le montage. Ça m'a plu. Donc j'espère que vous ici ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et c'est ici que la vidéo va se terminer. Je sais que les personnes qui vont arriver jusqu'ici, c'est vraiment des personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Donc je pense que je peux dire ça. Au moment où j'ai fini cette vidéo, mon stage est terminé, je ne suis plus au cabinet et je suis même plus en Côte d'Ivoire. Actuellement, je suis dans une chambre d'hôtel et je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Il est 3h du matin. Je fais tout ça pour, pas pour le service, d'abord pour Dieu parce que je fais ça pour lui, que cette chaîne YouTube est bien de lui, mais aussi pour vous, pour que vous ayez des vidéos de qualité. Donc la prochaine vidéo qui va sortir sera un vlog. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et puis bisous, à dimanche prochain.